Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, bilan des activités de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. Forte de 20 États membres, son vice-président René Ndémézo Obiang ambitionne d'y faire intégrer les pays lusophones et anglophones du continent. Mars rime avec la célébration de la femme au Rwanda et pour ce faire, un groupe de femmes a choisi l'art pour sensibiliser au développement du pays. Et puis retour sur la 17e journée de Ligue 1 de football en Côte d'Ivoire. Une journée qui a été marquée par la victoire du Bouaké Football Club qui s'assure ainsi la 2e place du classement. Rencontre entre le vice-président et le président de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique qui s'est tenue au Mali. Le vice-président de l'institution, René Ndémézo Obiang, est venu présenter le bilan de l'opération Séduction, destinée aux pays lusophones et anglophones du continent. Objectif, les faire intégrer à l'instance déjà forte de 20 pays membres. Compte rendu de notre correspondant Mokhtar Bari. L'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, forte de 20 membres, ambitionne d'intégrer les pays lusophones et anglophones en leur sein. La dernière Assemblée générale tenue à Bamako les 10 et 11 octobre 2017 avait confié cette mission à la vice-présidence gabonaise. Le Gabon, depuis 1959, dispose d'un conseil économique et social. C'est fort de cette expérience que René Ndémézo Obiang a entrepris de convaincre les pays lusophones comme l'Angola, le Mozambique, mais aussi anglophones et hispanophones. Nous avons l'ambition de faire en sorte que, au sein de l'Union africaine, la voix des conseils économiques et sociaux et la voix de la société civile soit davantage prise en compte. Mais ceci n'est possible que si l'Union des conseils économiques et sociaux que préside le docteur Aïdara Belkassoum intègre la grande majorité des pays africains. Plus nous serons nombreux, plus nos avis seront pris en considération. En plus de rallier la majorité des pays africains au sein de l'UCESA, l'organisation veut intégrer l'Union africaine comme observateur. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été sollicité pour plaider cette cause auprès de ses pairs africains. Nous avons discuté des perspectives de développement de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. Nous avons de nombreuses missions. L'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique soit plus présente au sein de l'Union africaine en tant que représentant de la société civile. Et je crois que d'autres émissaires vont se déplacer et même s'il le faut, on rencontre le président en exercice de l'Union africaine qui est actuellement le président Kagame pour qu'il voit comment on peut motiver les autres États à créer ces entités-là. Ce que je vous dis, les conseils économiques et sociaux, au-delà d'assemblées consultatives, doivent être de véritables laboratoires d'analyse, de dissection des grands problèmes économiques, sociaux et culturels de nos États. Les conseils économiques et sociaux sont une représentation de l'ensemble des différentes couches socio-professionnelles. L'UCESA entend par le partage d'expériences impulser une nouvelle dynamique à la coopération sud-sud. La célébration de la femme se poursuit au Rwanda. Tout au long de ce mois, un groupe de femmes du pays des 1000 collines ont choisi l'art pour rendre hommage à une société qui les encourage à s'épanouir à travers de nombreuses représentations placées sous le thème « La femme est née pour créer ». Découverte avec Fraterne Dakaï Sanga. Des chansons, des poèmes, des discours et d'autres manifestations artistiques présentées par des jeunes filles rwandaises à l'occasion de la célébration des droits de la femme durant ce mois de mars. Selon ces jeunes, la femme a la capacité de créer un monde meilleur, mais il faudra qu'elle en prenne conscience et s'active. Et ça commence dès le jeune âge. Le thème que nous avons choisi pour cette célébration veut dire beaucoup de choses. D'abord, que la femme est plus que ce que nous pouvons voir à l'extérieur. Et ensuite, nous voulons montrer qu'elle peut peindre le monde avec des couleurs qu'elle veut, faire du monde le meilleur endroit. Pour ces jeunes filles dont la plupart sont des étudiantes, cette célébration montre également qu'elles reconnaissent leur chance d'être nées dans un pays où les femmes sont encouragées dans tous les aspects de la vie, mais il faudrait également qu'elles méritent ce respect.
C'est de la chance que je sois née au Rwanda où je peux facilement devenir ce que je veux. Rêver librement sans que personne ne me juge, tout simplement parce que je suis une femme. C'est tellement génial être une fille au Rwanda parce que le Rwanda nous donne cette force-là d'aller en avant. Parce que moi, avant, je ne pouvais pas aller devant un public, pouvoir performer un poème ou bien parler devant un public. Mais maintenant, à cause du gouvernement du Rwanda, parce qu'on donne la valeur aux femmes, et c'est ça qui est très important à mes yeux. Avec 64% des femmes parlementaires et plus de 45% à des postes ministériels, le Rwanda sert de référence dans la représentation des femmes à des postes de responsabilité. Le pays est classé 4e mondial selon le Gender Gap Report 2017 du Forum économique mondial. Artiste incontournable de la scène musicale béninoise, Miss Espoir est également engagée. L'espoir qu'elle chante, mais aussi l'amour, la paix ou encore la femme. Malgré son handicap, Amanda Omon-Loto, de son vrai nom, compte déjà 3 albums à son actif. Portrait de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, l'artiste chanteuse Miss Espoir s'impose dans l'arène musicale. Amanda Omon-Loto, alias Miss Espoir, est native de Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Miss Espoir a été victime de la poliomyélite depuis l'enfance. Elle a découvert son handicap à l'âge de 5 ans. Son enfance et sa jeunesse ont été parsemées d'embûches. Malgré les difficultés, sa belle voix lui a ouvert les portes de la musique. Elle a décidé de s'y consacrer en 2000 grâce au soutien de André Kenoum, promoteur du studio Musigerme. Miss Espoir a patiemment construit sa carrière avec la sortie de son premier album, baptisé Bouger en 2005. Dieu m'a choisi pour montrer qu'il existe, au fait, vraiment. Ma vie incarne le psaume 23. Le psaume 23, ma vie incarne ça parce que d'une personne handicapée qui n'a pas été à l'école, mon destin était déjà calé, mais j'ai dit à Dieu que c'est vrai que tu m'as écrit un destin, mais je veux réécrire mon destin. Et il me suit, au fait. Et voilà un peu mon parcours. Je suis devenue artiste. J'ai 3 albums à mon actif. J'ai un enfant. Miss Espoir chante l'amour, la paix, la femme. Ses chansons éduquent et procurent la joie et l'espérance. L'artiste est aussi activiste sociale. En 2010, elle a initié un concept dénommé Cœur d'or pour collecter des vivres afin d'assister et soutenir les enfants défavorisés et démunis. Les enfants, je fais tout pour qu'ils soient bien, pour qu'ils mangent. Des enfants démunis surtout. Des enfants démunis, des enfants qui souffrent. J'essaie de participer à ce qu'ils aient à manger. J'essaie de collecter des vivres aussi pour des veuves, des familles qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts et tout. Et voilà, donc pour que ces enfants ne manquent de rien, je ne peux pas tout faire, malheureusement, parce que je n'ai pas les moyens. Le deuxième album de Miss Espoir, intitulé Parfum Chocolat, est sorti en 2008, suivi en 2016 de son 3e opus de 12 titres, intitulé Seconde Chance. Miss Espoir prépare en studio quelques singles pour actualiser son répertoire musical au cours de l'année 2018. Miss Espoir a obtenu plusieurs distinctions, trophées pour ses œuvres sociales en faveur des enfants démunis et déshérités. Parlons sport à présent. En Côte d'Ivoire, le Bouaké Football Club s'est imposé lors de la 17e journée de Ligue 1 de football ce dimanche 11 mars. Une rencontre largement dominée à domicile par l'équipe de Bouaké qui ambitionne de se maintenir dans ce championnat. Retour sur cette victoire avec notre correspondant Olivier Conan. 3-0, c'est le score du match entre Bouaké Football Club et l'Union sportive de Col de Bassam en rouge. Après un premier but avant la pause, les joueurs de Bouaké doublent la mise en seconde période sur un somptueux coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Les joueurs de la cité balnéaire de Grand Bassam tentent de réduire le score, mais encaissent un 3e et dernier but sur une contre-attaque à rondement menée de Bouaké. Une pichenette assure définitivement la victoire de Bouaké Football Club dans cette 17e journée du championnat de Ligue 1. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons joué avec 3 attaquants véritables de pointe. Au match aller, nous avons joué en 4-3-3 avec des sortants. Donc, on a cherché à déjouer un peu le marquage sur nous.
Donc c'est un piège qu'on a attendu et ça a marché. Une victoire et une prestation de bon augure pour entraîner une mobilisation autour du club de Bouaké, confronté comme toutes les équipes de l'intérieur du pays au manque de moyens financiers pour jouer les premiers rôles dans le championnat de football ivoirien. L'équipe a besoin de beaucoup de moyens. Vous savez que le football aujourd'hui est un business et tout ceci est inhérent donc à la réalité du sport. Il faut que l'équipe de Bouaké ait ses enfants autour. Il faut des moyens pour que nous puissions jouer la Coupe d'Afrique très prochainement. En attendant, les supporters de l'équipe de la deuxième plus grande ville du pays sont contents de la prestation de leur club à domicile. Le match était très bien, l'équipe de Bouaké s'est vraiment battue et surtout été impressionnant par le niveau 19 en fait, qui a marqué 2 buts je pense. Pour le prochain match, ça sera à Yamoussoukro. Donc on croit bien que non, ils vont nous envoyer la victoire, même 3-0 encore. Parce qu'on a eu beaucoup de spectacles. Vraiment, on remercie les joueurs, ils ont bien joué. L'équipe de Bouaké a pour ambition de se maintenir en Ligue 1. En 2015, l'équipe était montée en première division, mais était redescendue en Ligue 2 la saison suivante. Cette victoire l'a fait remonter au classement de la 5e à la 2e place provisoirement. Cette fois-ci, le club de Bouaké reste prudent, tout en rêvant de la Champions League de la Confédération africaine de football la saison prochaine, si sa belle série de victoires se poursuit en Ligue 1. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.